Coucou tout le monde. Alors moi j'avais envie de parler de votre peau aujourd'hui parce que j'avais envie de voir avec vous si chacune de vous savait le type de peau que vous avez. Il y a beaucoup de femmes en fait qui recherchent beaucoup de crèmes, de soins. En fait, elles veulent acheter une crème qui va permettre à leur peau de l'améliorer ou de répondre aux besoins de leur peau. Mais la première question c'est est-ce que vous connaissez le type de votre peau? Indispensable avant de choisir une crème. Pourquoi il faut reconnaître le type de peau? Grâce à votre connaissance, donc si vous vous posez la question quel type de peau et vous avez la réponse, c'est ce qui va vous orienter sur le choix de la texture de la crème. Donc sachez que les peaux déshydratées, donc une peau qui va être plutôt mate, sans aucune brillance, sans aucun excès de sébum, qui ont plutôt tendance à avoir une pellicule un peu blanchâtre, un peu terne, beaucoup plus mate, et bien là, si vous êtes sur ce type de peau, vous avez une peau déshydratée. Donc, pour vous, je vous recommande d'utiliser plutôt une crème à tendance avec une texture plutôt onctueuse et riche. Donc, pour les personnes qui ont une peau déshydratée, utilisez des crèmes, une crème et pas une texture gel. Deuxième type de peau. Si vous avez une peau comme la mienne, c'est-à-dire plutôt mixte, alors comment on reconnaît une peau mixte à tendance grasse? Eh bien, c'est qu'on va avoir des zones de notre visage, la plupart du temps, ça va être plutôt la zone T. Donc, à partir du front, sur les ailes du nez et sur le nez, et par moments aussi un petit peu sur le menton. Donc, ces zones-là, elles vont être plutôt brillantes. On va avoir tendance à transpirer plus sur ces zones, et sur l'ovale du visage, on va plutôt pas transpirer. Donc là, on est sur un type de peau mixte à tendance grasse. Et là, pour le coup, eh bien, on va utiliser plutôt des textures gel. Donc, une texture gel est indispensable pour les peaux à tendance mixte et tendance grasse. Donc, utilisez plutôt une crème en texture gel. Votre peau va l'absorber beaucoup plus rapidement. On va avoir de l'hydratation pour le valet du visage, justement, qui est déshydraté, mais également pour les zones où on a des excès de sébum, eh bien, elle va être absorbée beaucoup plus et on transpirera nettement moins. En revanche, troisième type de peau, une peau qui est plutôt aussi mate, avec aucune brillance. Donc on n'a absolument pas, on ne transpire pas du visage, on n'a pas d'excès de sébum. Et là, pour le coup, on a une peau qui tiraille. C'est-à-dire que quand on se lave le visage ou dans la journée, on sent, même quand on sourit ou on fronce les sourcils, la peau, elle, tiraille. Là, pour le coup, on va utiliser plutôt une texture baume. Le baume est beaucoup plus riche que la crème et du coup, on va avoir de la nutrition. On va nourrir la peau. On va lui redonner de la souplesse pour avoir du confort et éviter les tiraillements. Ensuite, on a d'autres types de peau. Alors, ça va être les peaux réactives et les peaux sensibles. Alors, quand on a une peau réactive, ça va être plutôt tendance où quand on va appliquer une crème, la peau va rougir. Donc, quand la peau va réagir, eh bien, elle rougit. Et quand elle rougit, on a cette sensation un petit peu de chaleur sur les endroits où on a appliqué la crème. Alors, pour ces personnes qui ont plutôt une peau réactive, je vous recommande d'utiliser plutôt des crèmes naturel. Donc à base de plantes, tout ce qui est phytothérapie, c'est vraiment l'idéal pour les peaux réactives. Dernière texture ou dernière typologie de peau, ça va être les peaux plutôt sensibles. Et là, les peaux sensibles, attention, aïe aïe aïe, il faut vraiment pas utiliser des crèmes qui ont à la fois du parfum, donc forcément de l'alcool, mais vous ne pourrez pas utiliser des crèmes qui vont être plutôt naturelles. Je vous recommande plutôt d'utiliser des crèmes bio, mais du vrai bio. Parce qu'en ce moment, c'est très vendeur, les crèmes bio, tout est bio. Mais quand vous regardez la composition, eh bien malheureusement, c'est pas complètement bio. Alors faites attention pour les peaux sensibles, c'est que vous pouvez avoir aussi également des crèmes qui vont être bio, mais qui vont contenir des huiles essentielles. Donc essayez de vérifier. Donc avant d'utiliser une crème, vous l'appliquez vraiment juste derrière le lobe de votre oreille et vous attendez quelques minutes parce que vraiment au bout de 10 minutes si vous n'avez aucune réaction, c'est que vous ne ferez pas d'allergie. Si vous vous faites une allergie, vous aurez des plaques juste sur cette zone parce que c'est une zone qui est plutôt sensible et donc à utiliser sur cette zone-là avant de le mettre sur le visage pour éviter les dégâts et d'avoir plein de petits boutons et une peau qui commence à rougir et avec des effets où ça va boursoufler, donc on va éviter les dégâts. Donc
toujours tester sur cette zone pour les peaux sensibles parce qu'on peut utiliser des crèmes bio mais qui vont contenir des actifs type huile essentielle ou des conservateurs. Donc c'est indispensable pour vous d'essayer de regarder tous les ingrédients qu'il y a à l'intérieur et d'identifier justement l'actif sur lequel vous faites une allergie et vous ne l'utilisez pas, tout simplement. Voilà, ça c'était pour la typologie des peaux. Je suis désolée hein, si je dis un petit peu des bêtises parce qu'à un moment donné, je réfléchis plus vite que je ne parle, tout simplement. Donc pour en conclure, c'est que avant même de choisir votre crème, posez-vous la question, quel type de peau j'ai? Bisous les filles, ciao!